Alors, bonjour chers amis, bienvenue à nouveau dans notre chaîne YouTube et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous continuez à jouer pour ceux qui n'ont pas, qui jouent encore, ceux qui réunissent les conditions du passeport et du baccalauréat. J'espère que vous jouez et que vous évitez de faire des erreurs au maximum. Et j'espère que ceux qui avaient été présélectionnés l'année dernière sont en train de bien se préparer pour leur interview et sont en train de bien rassembler leur documentation nécessaire pour l'interview. Aujourd'hui, le but de la vidéo est de vous entretenir sur la, l'assurance maladie, ce nouveau décret présidentiel déclaré, signé dernièrement par le président Trump. Cette assurance maladie vient bouleverser les choses sur la scène de la quête du visa, le sésame américain, le visa, la green card, et pour toute personne qui cherche un visa long séjour immigrant aux États-Unis. Alors, le décret est sorti en début novembre et il est parti pour entrer en vigueur dès le 3 novembre prochain. Et le décret dit toute personne qui, à partir après le 3 novembre, qui passera une interview à l'ambassade des États-Unis dans n'importe quel coin du monde sollicitant un visa long immigrant devra aussi démontrer, produire une preuve, une assurance maladie qui pourra les couvrir au moins les 30 premiers jours de leur séjour sur le territoire américain. À défaut de fournir cette preuve d'assurance maladie, ils devront justifier des moyens financiers capables de couvrir leurs factures sanitaires aux États-Unis pendant leur début aux États-Unis. Et la situation de l'assurance aux États-Unis, c'est une question capitale. Et nous parlons d'elle aujourd'hui comme simplement, mais les gens ne mesurent pas l'ampleur de l'importance de la situation. Et ça bouscule certaines personnes, je sais, ça bouscule ceux qui sont déjà prêts, qui ont déjà reçu leur date d'interview, ceux qui ont certaines difficultés financières et ceux qui ont une certaine absence d'information. Mais il faut commencer peut-être par dire quel est le lien, quelle est la place de l'assurance dans le contexte américain. Les États-Unis, c'est un pays extrêmement judiciarisé, un pays dans lequel tout a une loi, tout est extrêmement judiciarisé. Alors, quand vous arrivez en tant qu'étranger et que vous arrivez dans un territoire étranger, l'assurance est votre meilleur ami. Parce que l'assurance, c'est encore le terme, la couverture, bien une garantie, une protection. C'est votre meilleur ami. Aux États-Unis, tout est assuré. La maison est assurée, les appareils dans la maison sont assurés, les voitures, vos vies, votre couverture sanitaire, tout est assuré. Vous êtes au lieu du travail, vous êtes assuré, vous êtes couvert. Il y a des assurances qui sont facultatives, comme peut-être prendre le choix d'assurer votre maison, personne ne vous obligera à le faire. Il y a des assurances qui sont facultatives, comme peut-être assurer un appareil, mais l'assurance de voiture, par exemple, est obligatoire. C'est un crime que de monter au volant aux États-Unis sans assurance. C'est un crime de rester aux États-Unis sans assurance. C'est un crime de façon indirecte de rester sans assurance maladie parce que l'assurance maladie, je vais d'abord dire ceci, le rapport ça fait partie des chocs, des changements quand nous sortons d'Afrique et que nous arrivons ici. L'assurance, ça fait partie des gros chocs que nous rencontrons, sinon le principal choc.
Parce que moi, j'aime toujours aller dire, moi, la principale différence entre les États-Unis et mon Afrique natale, c'est que c'est la façon dont la société est organisée ici. La différence, ce n'est pas les mentalités des gens, parce que ici, les gens réfléchissent. Je vois plein de gens qui ont les mêmes mentalités que nous avons partout ailleurs. Mais la façon dont la société est organisée ici, ça motive beaucoup. C'est pas de la perfection, mais c'est un peu, il y a un peu de la traçabilité. Ça, on y voit un peu clair. C'est vrai qu'il y a des malins qui essaient des hackers qui essaient d'entrer dans le système et puis des gens qui font des faux. Mais comparé à d'où nous venons, où il est facile, où l'assurance sur une population de 10 personnes, peut-être qu'une personne et demie sont au courant de l'existence d'une assurance. Peut-être qu'une demi-personne ou bien une personne sur 10 connaissent réellement ce que c'est qu'une assurance. Encore moins qu'il n'y a pas une loi qui oblige quelqu'un à solliciter une assurance, une loi coercitive, une loi, le terme m'échappe en français, mais une loi qui oblige, qui est vraiment implémentée, qui oblige quelqu'un à chercher une assurance voiture. L'assurance voiture, on sait comment ça se passe. Il y a des grandes sociétés qui peuvent le faire, certains particuliers, mais le citoyen lambda ne trouve pas l'importance parce que généralement, on sait comment ça se gère. Ainsi de suite, lorsqu'on va faire la visite technique, on sait comment ça se gère là-bas, on peut facilement s'échapper. Voilà pourquoi on a rarement les couvertures des sinistres quand il y a des accidents parce que nous prenons des assurances généralement dans des voies très compliquées. Donc, c'est un peu ça. L'assurance maladie, donc, on ne va pas faire tout un cours sur l'assurance en général, mais l'assurance maladie, c'est quoi l'importance et quelle assurance peut-on obtenir? Quand vous arrivez aux États-Unis, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos il y a quelques temps, déjà, je l'ai dit, il y a le mal du pays, changement de milieu, vous avez un long voyage, peut-être c'est le premier long voyage de votre vie. Vous arrivez casse, fatigué, vous arrivez, et puis il peut y avoir un changement de climat, ainsi de suite, beaucoup de choses. Il faut arriver au moment de l'hiver, il faut arriver au moment de l'été, tout est dans l'extrémité ici. Quand c'est l'été, il fait extrêmement chaud, quand c'est l'hiver, il fait extrêmement froid, et la neige et autres, c'est pas évident. Donc, généralement, quand on arrive malade ici, la plupart du temps. Parfois, on jongle, et puis on se remet, mais au fond, on est malade. Donc, ça a souvent été géré par le gouvernement américain. Et le gouvernement en place actuellement estime qu'ils n'ont pas assez de moyens pour continuer à faire cette charité-là pour les immigrants qui arrivent. Et donc, ils ont fait une proposition et puis ils sont arrivés à une proclamation présidentielle, un décret présidentiel qui met désormais cette exigence-là. Donc, depuis des jours, il y a une forte sollicitation de questions qui se posent. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des gens que nous suivons qui auront l'interview, qui ont des interviews le 20 novembre, l'autre qui ont des interviews le 5, dans la semaine, les 2 premières semaines de novembre. Et ils se demandent donc comment est-ce qu'ils feront parce qu'ils ont effectivement reçu des lettres du KCC leur invitant à remplir cette condition-là. Et là, panique totale. Quelle assurance? Parce que quelle assurance acheter à partir de son pays en Afrique pour pouvoir présenter à l'ambassade des États-Unis comme preuve de couverture sanitaire? Même si vous avez quelqu'un ici, il est impossible parce que j'ai au moins 10 personnes qui ont essayé de 3 continents différents, de personnes originaires de 3 continents différents, l'Afrique, l'Europe et puis le Moyen-Orient, qui ont essayé dont des familles, des amis ici ont essayé de contracter des assurances pour eux. C'est impossible. Parce que aux États-Unis, pour contracter une assurance, il faut avoir une Social Security Number. Si vous n'avez pas de social, vous ne pouvez pas contracter une assurance aux États-Unis. Vous devez être sur le territoire américain pour pouvoir contracter une assurance. Alors, puisque c'est une exigence au préalable avant votre entrée aux États-Unis, des questions se posent, l'inquiétude et parfois le coût, on ne sait pas. Après beaucoup de communication,
après beaucoup d'échanges avec des personnes un peu introduites, après beaucoup d'observations, il se pourrait que l'assurance voyageur, l'assurance visiteur soit la solution idéale parce que elle, au moins, elle s'obtient à partir de son pays et vous payez à partir peut-être d'une carte Visa ou bien si l'agence de cette assurance de compagnie d'assurance est sur place là-bas, dans votre pays, vous pouvez facilement faire la transaction sur place et obtenir une couverture, une assurance voyage qui vous couvre pour... Il y a différents types de produits. Il y a les couvertures pour les voyages court séjour, pour les voyages long séjour, court séjour moins de 2 mois, long séjour plus de 2 mois. Et puis pour les voyages, par exemple, d'installation, couverture, assurance voyage pour l'installation à l'étranger. Et ça, ce serait l'idéal des assurances qu'il va falloir obtenir. Et les coûts que nous avons essayé d'observer, c'est dans les 500 dollars. On évalue en dollars parce qu'il y a aussi 100 euros. C'est dans les 500 dollars. Et puis, nous avons essayé d'évaluer. Nous avons évalué. Bref, ça ne coûte pas tant cher. Donc, c'est ça qui serait l'idéal. Et puis, ça reste pas confirmé, ce sera confirmé au soir des premières semaines de novembre. Mais c'est ça qui semble être la solution incontournable, l'assurance voyage. Et l'assurance voyage a plusieurs produits à l'intérieur que vous pourrez avoir des échanges, du cours de vos échanges avec les agents d'assurance. On ne va pas vous proposer une compagnie d'assurance ici, mais parce qu'on ne fait pas la publicité. Mais il y a des agences, il y a plein d'agences d'assurance qui font pour la promotion des assurances voyage là-dehors, pour la couverture sanitaire, pour la couverture de vos voyages, annulation de voyage, vos bagages et autres. Cette couverture d'assurance vous aide à avoir une couverture, une couverture sanitaire pendant 365 jours, un an. Et puis, vous pouvez avoir différents plans. Est-ce que vous payez totalement? Est-ce que vous payez mensuellement? Est-ce qu'il y a différents plans qu'on va vous proposer de payer? Et vous pouvez le souscrire. Vous avez votre preuve au jour de votre interview. C'est une assurance. Cette assurance vous aide aussi ça vous permet, si vous pouvez arriver, vous conduisez maladroitement, vous renversez peut-être quelque chose de quelqu'un. Et vous avez la responsabilité civile pour cette assurance. Si vous contractez ce produit-là aussi dans votre package, vous êtes couvert. Vous pouvez arriver, vous êtes gravement malade et vous avez besoin d'être rapatrié. Votre assurance maladie vous couvre ça si vous avez choisi ce produit aussi à l'intérieur. Vous pouvez arriver, vous arrivez peut-être dans un parking, vous observez quelque chose quelque part et puis vous trébuchez, bien un moustique vous pique, et ainsi de suite. On ne sait jamais, mais avec tout ceci, l'assurance maladie vous couvre. Parce que il est difficile. Les États-Unis n'ont pas de sécurité sociale comme par exemple la France. Les pays africains n'ont pas de sécurité sociale. Donc, c'est carrément l'hôpital aux États-Unis, c'est carrément comme en Afrique dans certains pays, parce qu'il y a certains pays qui sont un peu développés, comme en certains pays d'Afrique subsaharienne qui n'ont pas d'assurance quand on va à l'hôpital. Ça fait que quand vous rencontrez un médecin, vous payez. Quand vous consultez un médecin, vous payez. Quand on vous prescrit, vous payez encore. Et ces deux mondes, pour consulter un médecin ici, c'est des centaines de dollars. Et encore, quand on vous fait une prescription, c'est parfois le double de ces centaines de dollars que vous avez au niveau de la consultation. Et je ne vous parle pas de l'hospitalisation qui se chemine en milliers et milliers de dollars. Donc, à un coût qui peut être autour de 500 dollars ou plus, et vous êtes à l'abri de tout cela. Il y a un principe que j'aimerais rappeler ici, parce que nous, les Africains, on aime toujours se demander la contrepartie de ce que nous gagnons, la contrepartie. En payant une assurance, on n'a aucune garantie on n'est pas certain que nous allons tomber malade quand nous allons là-bas, on n'a aucune assurance. C'est par présomption, c'est la présomption. C'est-à-dire que nous achetons la couverture au cas où une situation se réaliserait. Et la situation qui se réaliserait ici, c'est un cas de maladie.
Personne ne sait en cas d'accident. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques minutes, demain ou après-demain. Personne n'a encore que vous venez dans un nouveau pays. Les États-Unis, c'est un autre monde. Personne n'a aucune assurance. Donc, c'est à la limite, je l'ai dit l'autre jour dans une vidéo, l'assurance a aussi une valeur positive. Peut-être que c'est cette valeur simplement qu'il faut voir parce qu'il y a des gens qui feront un effort de voir le côté négatif de l'assurance, de cette nouvelle, de ce nouveau décret. Mais c'est plutôt une couverture, une protection qu'on vous donne, qu'on vous permet d'avoir au préalable. Quand vous arrivez, vous avez un moindre pépin, vous vous rendrez à l'hôpital, vous êtes couvert, vous faites consulter, et puis vous faites examiner, puis vous savez de quoi il est question, ainsi de suite. Donc, l'assurance voyage, c'est la meilleure solution pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des compagnies parce qu'il y a même Obama qui est un programme qui peut aussi, mais ça peut simplement être possible quand vous êtes sur le territoire américain. Donc, la principale assurance, sinon la seule unique qui peut être contractée, c'est l'assurance voyageur actuellement. Donc, c'est un peu ça. Et parce que ces assurances-là, au moins, vous pouvez les contracter même depuis vos pays, et puis on vous voit, et puis on peut faire là, vous pouvez remplir l'application et pour avoir les informations sur vous, ainsi de suite. Aux États-Unis, l'assurance, il faut que vous soyez là physiquement pour qu'on vous contracte. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les types d'assurance, je ne pourrais pas vous conseiller les assurances publiquement, mais si vous avez des questions sur quelle compagnie d'assurance, si vous allez passer l'interview très prochainement, on peut vous orienter sur certaines compagnies d'assurance d'obédience africaine ou bien européenne, ou bien qui peuvent facilement vous aider dans ce sens-là. Et merci de toujours suivre nos vidéos, merci de subscribe, de like, d'aimer nos vidéos et puis de share, de partager nos vidéos. Et que vous restez bénis. Beaucoup de courage à vous. Bye bye.